wonderful Savior, precious Redeemer and friend. Très chers amis, la www.bilombe.com salut, nous sommes très ravis de nous revoir encore dans notre tranche d'animation. Je sais que ce n'est pas encore une première pour vous maintenant, vous êtes habitués, vous l'aimez, vous le préférez. Nous disons, nous sommes les fans de Jésus, les fans du Seigneur, parce que c'est le seul qui a pu porter notre fardeau sur la croix, nous a sauvés, nous a rachetés et a fait de nous ce que c'est comme ça que nous sommes redevables pour le peuple, redevables pour honorer sa volonté, pour parler de sa parole. Et aujourd'hui, nous sommes vraiment honorés par la présence d'un enfant de Dieu avec qui nous allons partager ces instants d'animation. Nous allons parler d'un thème que des fois nous oublions, que des fois nous ne faisons pas cas. Nous parlons de la Bible. C'est quoi la Bible? Réellement, la Bible est-il un livre sacré? Est-ce que la Bible, jusqu'à nos jours, demeure toujours puissant? Est-ce que la Bible est respectée? C'est autour de ça que nous allons nous entretenir. Et c'est comme ça, je vous souhaite très bonne condition d'écoute sur la 3w.bilombe.com. Et déjà, pour ne pas tarder, nous allons maintenant nous entretenir avec notre invité. Nous les présentons. Bonjour papa. Bonjour, bien-aimé. C'est le pasteur Raphaël Ngoma de Messager, l'église Messager. Oui, le pasteur Raphaël Ngoma. Ngoma. Merci papa, de l'église Messager. Oui. Il est l'un des fils de 4 prophètes qui ont aussi la vision de la RDC, la révélation pour notre pays Congo. Et c'est avec lui que nous allons nous entretenir. Si vous pouvez aussi saluer le peuple de Dieu qui sont en train de nous suivre. Ok, merci beaucoup et nous saluons tout le peuple de Dieu qui nous suivent et nous sommes très ravis de parler de ce sujet combien important qui constitue le socle de notre foi. Que Dieu vous bénisse et excellente écoute. Merci. Et nous poursuivons. Pasteur, nous parlons de la Bible. C'est quoi la Bible? Pourquoi seulement la Bible? Depuis les temps anciens jusqu'à aujourd'hui, la Bible demeure un livre qui s'adapte même en réalité à l'actualité. Elle est toujours d'actualité. Alors, qu'est-ce qui fait d'elle ce qu'elle est, la Bible? Ok, merci beaucoup. La Bible, ce livre, combien importante, oui, c'est un livre sacré, ce sont les saintes écritures. Et la Bible, ce livre dans lequel est consignée la révélation divine, la parole de Dieu. Dieu est spirituel et invisible. Nous ne pouvons pas le voir, mais il se manifeste, nous pouvons le sentir. Et c'est dans la Bible qu'est consignée sa volonté. Et vous avez dit quelque chose de très important. Pourquoi ce livre ici a traversé des siècles et demeure encore d'actualité et aussi efficace et puissante? Oh, j'aime parler de ces choses. Écoutez, dans le monde scientifique, aujourd'hui, si les étudiants peuvent faire un DFC ou un mémoire, je crois qu'il y a des années exigées. Si aujourd'hui vous utilisez un livre de 1914 pour un travail scientifique, je crois que ce travail-là, cette source-là n'est plus fiable parce qu'elle est démodée, les choses évoluent, les choses changent. Mais la Bible, ce livre demeure d'actualité. Et ce livre reste, cela prouve que ce livre n'est pas quelque chose qui vient de l'homme, mais c'est la parole de Dieu. Or, Dieu ne change pas. Dieu reste constant, il est le même. Et Dieu, c'est sa parole. C'est pourquoi ce livre s'adapte à toutes les cultures, à toutes les générations, à tous les temps. Aujourd'hui, même les travaux scientifiques citent la Bible et nous croyons que c'est une source qui demeure fiable parce que la Bible est la parole de Dieu. Amen. Comme le vient de dire l'homme de Dieu, elle demeure une source viable. Moi, j'ajoute fiable aussi, parce qu'elle est la parole de Dieu. Et partant de cela, qu'est-ce que c'est Dieu lui-même qui a réparti la Bible, ou bien ce sont des hommes? Parce que quelque part, cette parole même nous dit que c'est poussé par le Saint-Esprit, par l'Esprit de Dieu, que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Oui, c'est Dieu qui a réparti au travers des hommes, ou bien c'est lui-même qui l'a réparti. Ok, merci beaucoup, bien-aimé. La question est pertinente et je suis ravi parce qu'on navigue ensemble. Il faut retenir que la Bible, c'est une œuvre immanent divine.
C'est-à-dire, c'est un livre, une œuvre qui est à la fois humaine et divine. Elle est humaine parce que c'est du papier. Il y a des auteurs humains qui ont consigné par écrit ce qu'ils ont reçu de Dieu. Elle est divine, pourquoi? Parce que ces gens-là n'ont pas transmis leurs pensées. Ils ont reçu quelque chose du Seigneur qu'ils ont consigné par écrit. Donc, ils ne sont que des instruments. C'est ce qui fait que la Bible n'est pas tombée du ciel. La Bible est écrite par les humains. Nous avons les auteurs humains dans la Bible, mais nous avons un seul auteur unique qui est Dieu, qui est l'auteur divin de la Bible. Ils l'ont reçu par révélation et ils l'ont consigné par écrit. Ok, pasteur, mais moi, je ne suis pas contre vous, mais il y a une chose peut-être qui contredit un peu ce que vous dites, c'est que c'est vrai, Dieu a choisi des gens et il a donné l'intelligence, ils ont écrit la parole de Dieu, ils ont réparti la parole de Dieu pour nous aider quand même à nous retrouver et à être précis par rapport à ce que nous pouvons faire de la Bible. Mais une chose, il y a des textes qui se contredisent, il y a des confusions autour de la Bible, il y a même des auteurs qui se contredisent. Alors si c'est le même Dieu, c'est le même esprit qui les a poussés à se contredire, ou bien c'est, comme vous l'avez dit auparavant, c'est cette vraie pensée de Dieu qui doit être communiquée à son peuple pour nous éclairer, pour nous orienter. Ok, merci beaucoup, bien-aimé. Je pense que je peux admettre les concepts que vous utilisez, contradiction, ça, les auteurs se contredisent, il y a des contradictions, oui, mais ce ne sont que des contradictions apparentes. Wow. Parce que pour aborder la Bible, il faut savoir l'aborder. La Bible a son contexte général, et puis chaque livre a son contexte. Lorsque vous abordez chaque livre, chaque partie de la Bible selon son contexte, vous allez vous rendre compte que tous ont parlé poussés par le même esprit et il n'y a aucune contradiction. Je vais donner un exemple. Nous sommes à Kinshasa. Nous sommes à Kinshasa ici, et lorsque je peux dire à quelqu'un, bon, mon cher, les Kinois vont comprendre que je lui demande, give me $10, $100. Il va bien comprendre. Mais lorsque nous allons en Angleterre ou à Londres, s'il faut traduire ça en anglais, mais non, l'anglais peut penser que non, je lui dis, donne-moi un arbre, alors que dans le contexte quinois, c'est $100. Donc c'est un peu ça. Il faut aborder la Bible dans son contexte. Et lorsque vous abordez la Bible dans son contexte, vous allez vous rendre compte qu'il n'y a aucune contradiction parce que Dieu ne se contredit pas. Et je vais terminer par dire que la révélation biblique, elle n'est pas ponctuelle, elle est dynamique, elle est progressive. Dieu se révèle au fur et à mesure. Et c'est en abordant l'ensemble de la Bible que vous avez la totalité de la révélation divine destinée à l'homme. Parce que Deutéronome 29 nous dit, ce qui est révélé est à nous et à nos enfants, et ce qui est caché est à Dieu. Donc, il n'y a aucune contradiction. Lorsque vous abordez ça dans son contexte, je crois que vous allez vous rendre compte qu'il y a un tel enchaînement, il y a un enchaînement logique, ça se complète. Donc, c'est comme si Dieu, tous les auteurs sont en train de bâtir un édifice, et lorsque vous réunissez toutes les pensées des auteurs, vous avez la pensée que Dieu a voulu communiquer. C'est le pasteur Raphaël Ngoma. C'est bon, nous poursuivons toujours dans notre émission, dans notre tranche, le fan de Jésus. Papa, il y a un problème aussi qui se pose actuellement. Nous assistons à un phénomène, celui d'une guerre de philosophie chez les hommes de Dieu. Parce que vous qui êtes la voix obligée pour nous communiquer la pensée de Dieu. Mais seulement, cette guerre de philosophie se manifeste plus par une contradiction d'idées. Contre-idée de l'autre, peut-être l'autre a eu la révélation d'un domaine quelconque divin, et puis les autres vont contredire. Tel que vous l'avez bien dit ici, que la parole de Dieu se révèle progressivement, dynamiquement. Est-ce que c'est quoi? Qu'est-ce qui est maintenant à la base de cette guerre de philosophie au sein des hommes de Dieu, au sein des serviteurs de Dieu? Parce que nous croyons que la parole de Dieu est la voie obligée pour le peuple de Dieu pour être orienté, et c'est vous qui nous le donnez. Alors c'est quoi, papa? J'aimerais quelque chose que vous avez dit. La parole de Dieu ne se révèle pas dans la Bible. La parole de Dieu est consignée dans la Bible. Ok? Dieu l'a révélée de manière progressive. Et les canaux de la Bible ont été déjà clôturés. Donc, ce matin, on peut ajouter quelque chose. Je vais citer le nom de notre dernier qui
Dieu soupçonne, ça a été fait. Et Dieu continue de se révéler. Le même esprit ne peut pas révéler quelque chose aujourd'hui de manière dynamique qui contredise ce qui est écrit. Alors, avec ce que vous venez de dire, guerre de philosophie, oui et non. D'abord, il faut savoir ceci. Paul dit que nous connaissons tous en partie, c'est-à-dire la révélation biblique, c'est vraiment comme un géant, c'est comme un éléphant. Et lorsque nous observons, nous sommes plusieurs, nous observons l'éléphant, l'autre va bien apercevoir l'oreille, l'autre va bien apercevoir l'ivoire gauche, l'autre va bien apercevoir la queue. Alors, nous ne devons pas appeler ça guerre. Moi, j'appelle cette diversité de compréhension biblique comme étant la richesse de l'Église. C'est-à-dire, le pasteur X a la grâce de mieux comprendre les événements du temps de la fin. Le pasteur X a la grâce de mieux comprendre les évangiles. Le pasteur Y a la grâce de mieux comprendre les épîtres pastorales. Et nous avons besoin les uns des autres. Ça nous aide à mieux comprendre la parole de Dieu. Là, cette diversité-là, c'est une richesse. Mais l'autre partie qui est négative, c'est là je vous rejoins, vous avez raison, nous sommes en train d'envier le peuple de Dieu, malheureusement, parce que tout est dit au nom de la Bible. Ouais. Tout est dit au nom de la Bible. Alors j'aimerais expliciter quelque chose là-dessus. Nous interprétons la Bible aujourd'hui comme si la Bible était écrite dans nos langues. Hein? The Bible is not written in English. The Bible is not written in French. La Bible n'était pas écrite en anglais, en français ou en chiluba. La Bible était écrite en hébreu pour l'Ancien Testament et en grec pour le Nouveau Testament. Alors, maintenant, pour interpréter cette Bible, il faut connaître cette langue, il faut percer le contexte culturel de cette langue-là pour comprendre. Je vais donner un exemple simple. Lorsque nous parlons du terme baptême, la doctrine du baptême, il y a beaucoup de philosophie aujourd'hui dans l'Église. Certains disent que pour baptiser, il faut baptiser par immersion. Non, j'ai quelqu'un d'abord. D'autres disent que non, selon la Bible, le baptême c'est asperger. Donc ça dit qu'il faut asperger un peu d'eau sur la tête. D'autres disent que non, le baptême c'est il faut tenir un drapeau. Alors ça m'embrouille, c'est de là dont vous parlez. Plusieurs philosophies, c'est la même Bible. Mais lorsque nous allons dans les textes originaux, nous allons voir que le terme qui est utilisé en grec c'est baptizo. Et j'aime la traduction anglaise, on utilise le verbe dip. Et en anglais déjà dip veut dire tremper. Baptizo a l'esprit de tremper quelque chose entièrement dans l'eau et le sortir. C'est là, ça tranche tout. Les textes originaux tranchent pour dire que la vraie forme du baptême, c'est le baptême par immersion. Alors, je suis en train d'interpeller ici, bien aimé, c'est important ce que vous avez dit, d'interpeller tous les hommes de Dieu qui sont formés, tous les théologiens de l'Église. Nous sommes les spécialistes de l'Église. Je suis désolé de le dire. Beaucoup de gens font la théologie aujourd'hui pour se faire prévaloir parmi les autres. Non, c'est une charge, c'est une responsabilité parce que nous sommes les techniciens de l'Église pour éclairer la parole de Dieu afin d'éclairer la pratique de la foi de chrétien. Voilà un peu ce que je peux dire là-dessus. Donc, j'ai rejoint un peu Jean 23 qui a dit un jour que la Bible ne doit être donnée aux initiés. Non. La Bible doit être donnée à tous les chrétiens parce que c'est le fondement de notre foi. Mais je pense que les spécialistes, les initiés doivent éclairer les fidèles pour mieux comprendre cette parole de Dieu. Merci, ça, on peut applaudir. Alors, c'est un livre, comme tous les livres. Il y a de l'encre, il y a la relire, c'est passé à l'imprimerie, c'est un livre. C'est un livre. Mais le problème dans la Bible, c'est quoi? C'est l'esprit de ce qui est écrit. Il n'est pas question de dormir, de mettre la Bible sous son cheveu pour dire que je serai protégé. Non, la Bible n'a rien de magique dans ce sens-là. Mais le problème, c'est d'entrer en communion avec l'esprit de la Bible. Tenez, Paul dit ceci, la lettre tue, mais c'est l'esprit qui vivifie. Ok? La Bible, ce sont les écrits, c'est une lettre. Mais il y a l'esprit qui a inspiré cette lettre. La foi en la Bible constitue à entrer en communion avec l'esprit
de cette écriture, entrer en communion avec le personnage central de cette écriture qu'est Jésus-Christ. Lorsque vous obéissez à cette parole, lorsque vous avez foi en la personne de Jésus-Christ, vous avez l'esprit de la Bible en vous. La Bible peut être loin. Vous pouvez être sans Bible, ce livre écrit là, mais vous expérimentez la puissance de la Bible. Je vais vous faire rire. On avait un ami à l'internat, à l'époque au Bafouet, qui n'étudiait pas. Alors lorsque vous venez de l'étude, demain il y a examen. Pour vous faire rire, qu'est-ce qu'il va faire? Il prend les cahiers, il met sur sa tête et puis il dort. Non, ça c'est de l'enfantillage. La Bible n'a rien de mystique. Les grands problèmes avec la Bible, c'est quoi? C'est d'admettre quelle est la parole de Dieu, c'est de croire en cette parole, c'est d'obéir en cette parole pour être en communion avec l'esprit de la Bible. Vous pouvez ne pas vous promener. Je suis venu ici dans cette émission, je suis sans Bible. Je dois lire la Bible, mais la Bible doit devenir une partie de moi-même. Je dois citer la Bible, je dois me conformer à la Bible, je dois obéir à la Bible. Au fait, la Bible doit quitter le papier pour être inscrit dans mon cœur et devenir ce qui conduit toute ma vie. Wow. Ça c'est super. Vraiment, chers amis, nous poursuivons, nous continuons. Et pasteur, quel est le livre qui vous a fait du bien en lisant la Bible? Je sais que vous êtes théologien de formation. Quel est le livre plutôt qui vous a le plus attiré de la Bible? Oui, merci beaucoup. C'est difficile de dire qu'il y a un livre particulier qui m'a le plus fasciné, le plus attiré dans la Bible. Toute la Bible, je suis un amoureux de la Bible. Écoutez, bien aimé, la Bible, quand vous l'approchez, quand vous la lisez, c'est plus que l'hamburger. Vous sentez la joie. Je me souviens, je peux passer des heures et des heures en train d'aborder la Bible. Vous n'avez pas envie d'arrêter. C'est tellement succulent, tellement merveilleux. Je ne sais pas comment le décrire. Alors, toute la Bible, vraiment, c'est quelque chose qui m'attire. Mais lorsque je vois la structure de la Bible, lorsque je vois le personnage central de la Bible, les livres qui me fascinent le plus, ce sont les 4 évangiles. Wow. C'est-à-dire les corpus des évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean. Pourquoi? Parce que je suis vétérotestamentaire, mais lorsque je rentre dans l'Ancien Testament, je vois qu'il était question de préparer la venue de Shiloh, de celui qui devait venir. Et lorsque je vois les livres des Actes des Apôtres, c'est que celui qui devait venir est venu, et ce qu'il a choisi devait commencer pour propager sa bonne nouvelle. Lorsque je vois les épîtres, c'est pour expliquer l'évangile. Alors ce qui me fascine le plus, c'est lorsque tout ce que les prophètes ont dit devrait s'accomplir. Ça, c'est se merveiller. Lorsque Dieu prend la chair humaine, lorsque Dieu vient, il est Dieu, il pouvait venir de manière exceptionnelle, et Dieu vient dans la condition humaine. Il naît à Bethléem, et les jours où même le grand président de ce monde, même les jours où moi je suis né, même les jours où mon père spirituel, le prophète Pierre Benzampoko est né, il n'y avait rien de spécial. Mais les jours où cet homme est né, l'accomplissement de tout ce qu'ont dit les prophètes, tel que cela nous est relaté dans les évangiles, et la chorale céleste s'est déplacée. Ils sont descendus à Bethléem. Le cœur des anges, oh, c'est merveilleux, les bergers ont une grâce. Et ils ont chanté. Éternel, dans l'Apocalypse, c'est le même ange, lorsque les diables étaient précipités sur la terre, ils disent ceci: malheur à la terre et à la mer. Parce que le diable est descendu avec une grande colère. Mais lorsque cet homme qu'ont annoncé les prophètes devait naître, et cela nous est relaté dans les évangiles, les anges sont descendus, ils ont changé d'opinion, ils ont changé de cantiques, ils ont dit gloire à Dieu au plus haut des cieux. Ils n'ont plus dit malheur à la terre, mais ils ont dit paix à la terre, aux hommes de bonne volonté. Pourquoi? Parce que celui qui venait de naître, c'est lui qui va vaincre le diable pour procurer la paix à l'humanité. Donc ce sont les livres, pour moi, c'est le poumon de la Bible. C'est la réalité de l'événement évangélique. Le Shiloh est venu. L'Ancien
Testament, les actes, les épîtres, l'Apocalypse, ce qui est la consommation, c'est bien. Mais pour moi, les socles, c'est là. Lorsque j'ai lu les récits des évangiles, je suis fasciné parce que la Bible ne parle que de l'homme Jésus. Même Moïse a parlé de Jésus. Même Jonas a révélé Jésus. Même Abdias a révélé Jésus. Donc c'est la star de la Bible. Vraiment, c'est la star de la Bible. Jésus, c'est le personnage central. Jésus, c'est lui la parole de Dieu, celui qui fait la Bible. La Bible, c'est pour le révéler lui. C'est pour parler de lui. Or, c'est lui qui nous révèle le Père. C'est notre Sauveur, c'est notre Seigneur. Ce merveilleux. J'aime parler de la Bible. Les Écritures sont puissantes. Donc, il faut aborder la Bible chaque jour. Prenez un temps, abordez la Bible, lisez, priez le Seigneur. Le Saint-Esprit va vous éclairer pour tirer quelque chose. Mais j'admets maintenant qu'il y a des initiés, parce que les hommes de Dieu, nous qui sommes appelés à dispenser cette parole, en tout cas, ça exige une initiation. Cette initiation-là ne nécessite pas nécessairement d'aller à l'école. C'est pourquoi dans l'église, nous formons les gens. Avant d'aller en théologie, mon église m'a formé. J'étais déjà mature à l'église. Et après, comment vous êtes passé par les affermissements? Les affermissements, les enseignements à l'église, les études bibliques, l'encouragement de mes pasteurs à lire la Bible chaque jour, surtout que je suis un produit de la Ligue pour la lecture de la Bible. Et après cela, lorsqu'on a découvert en moi le ministère, m'a envoyé aller faire la théologie. Donc, la meilleure initiation pour approcher la Bible, c'est d'abord, la décision d'approcher la Bible avec la soif de découvrir la volonté de Dieu. Deuxièmement, l'attitude que vous avez de croire que la Bible est la parole de Dieu. Lorsque vous abordez ça comme ça dans l'attitude de la prière, vous allez découvrir des choses que vous pouvez partager à votre pasteur. Et le pasteur aussi va dire, waouh, le Seigneur me parle par mon enfant, parce qu'il a lu la Bible lui-même à la maison ou partout il peut se trouver. Parce qu'aujourd'hui, il y a même des Bibles électroniques. Dans mon téléphone, j'ai la Bible. Tu peux les lire partout. Il y a des Bibles audio. Tu peux l'écouter et ça va vous transformer. Pasteur, une dernière question. Partons de ces témoignages de votre père spirituel. Est-ce qu'aujourd'hui, cette réalité, je sais que vous direz toujours que c'est pas moi, je ne suis pas Dieu, mais est-ce que le Seigneur peut aussi faire grâce à quelqu'un qui se retrouve dans une situation ténébreuse, dans le péché, mais elle ne sait plus comment s'en sortir? Est-ce que par le fait qu'il lise seulement la Bible, l'Esprit de Dieu peut transformer sa vie? C'est réel. Ou bien parce que quelque part, j'ai vu dans le livre des Actes, l'eunuque éthiopien, il lisait aussi la parole de Dieu, mais il ne comprenait pas jusqu'à ce que Philippe était venu l'aider. Alors c'est facile cette réaction, mais cette réalité, bien c'est quelque chose que Dieu le fait particulièrement, c'est là qu'il a réservé de vivre, c'est là où comment. Ok, merci beaucoup les deux à la fois. Je crois à la puissance de la Bible. Nous avons beaucoup de témoignages, même moi-même. Quelqu'un peut être en train de lire la Bible et ce qu'il lit transforme sa vie, décante des situations, lui peut même lui communiquer une pensée qui va lui procurer de l'argent. Peut même lui communiquer une pensée qui va solutionner un problème exceptionnel. Peut même lui communiquer une attitude qui transforme sa vie. À un moment, j'allais quitter ma communauté parce que lorsque le Seigneur était en train de me préparer, moi je croyais que tout le monde devait m'applaudir. Alors j'en avais tellement marre, je suis allé en retraite. J'ai prié 3 jours dans ma chambre. C'est comme il n'y avait ni bruit, ni parce que je voulais que Dieu me parle. Je ne voulais pas décider de moi-même. Mais vous savez ce que Dieu m'a dit? Il a dit quoi? Dieu ne m'a pas parlé par voix audible, quoique j'ai la grâce d'écouter Dieu par voix audible. Le Seigneur, lorsque je lisais ma Bible le 3e jour, je suis tombé dans un passage d'Ecclésiaste qui dit, lorsque l'esprit de celui qui domine se dresse contre toi, ne quitte pas ton poste et le calme te préviendra des grands péchés. Parce que là, c'était un peu avec Daddy, hein, mon pasteur. Je me suis dit, mais même lui, il ne fait pas ça, mais ça arrive. Et cette parole-là a changé ma vie et mon attitude jusqu'à aujourd'hui. Quel que soit le problème, je reste à mon poste. Et quand il faut se taire, comme dit Amos 5,14, les temps sont difficiles. Dans les temps comme c'est sur les sages, je fais quoi? C'était, je m'étais. Ça m'a aidé à propulser, à garder de bonnes relations avec mes aînés, même mon père spirituel. Et aujourd'hui, je lui suis encore beaucoup plus utile. Et je vois comment le Seigneur m'amène. Donc, Dieu peut faire ça. Dieu peut faire ça, le Seigneur, par la lecture des Écritures. Il décante des situations, il donne des orientations, il décante les problèmes, il transforme les vies, il guérit, il fait des choses. Yonggi Cho a été guéri.
seulement pas. C'est une petite fille qui lui a amené la Bible. Mais le contact seulement avec la Bible, il était guéri d'un cancer, il devait mourir. Et aujourd'hui, il fait l'œuvre de Dieu. Mais aussi, il arrive des contextes où la compréhension des Écritures nécessite les concours des sommes de Dieu que Dieu a qualifiés. C'est pourquoi, lisez la Bible à la maison, mais vous devez, si vous avez écrit en Christ comme Seigneur et Sauveur, vous devez faire partie d'une communauté chrétienne où vous allez bénéficier de l'exercice du ministère des hommes de Dieu, comme dit Ephésiens 4, 11 à 12. Ce sont eux qui sont qualifiés par le Seigneur pour dispenser l'enseignement de la parole de Dieu afin de nous amener à la maturité. Parce que tu ne comprendras pas tout lorsque tu lis celle-là, la Bible. Et là, je rejoins maintenant l'eunuque éthiopien qui lisait, mais il a fallu les concours d'un ministère pour qu'il puisse bien comprendre cela. Et je vais donner une précision, excusez-moi, je n'aime pas laisser les choses comme ça. Il lisait Ésaïe, l'Ancien Testament, qui est l'ombre des choses à venir. Écoutez, si vous approchez l'Ancien Testament sans aboutir au Nouveau Testament, vous ne comprenez rien du tout. Et si vous êtes dans le Nouveau Testament, pour bien comprendre, il faut faire un feedback à l'Ancien Testament. Alors, il lisait les serviteurs, tout ça. Il a fallu quelqu'un pour venir pour lui dire oui, cet homme-là dont les prophètes parlent, c'est Jésus-Christ. Et c'est une preuve, bien aimé. J'aime parfois ta façon de poser les questions. C'est une preuve qui dit que chacun peut lire la Bible, Dieu peut faire des grandes choses, Dieu peut changer, Dieu peut orienter, mais cela ne suffit pas. Vous avez besoin de bénéficier des concours, de l'exercice des ministères de ceux qui ont été établis pour que vous puissiez comprendre certaines choses. Parce que tenez, tous les 5 ministères ont un point commun. C'est le mandat de la parole. Tout ministre de Dieu, évangéliste, apôtre, docteur, prophète, pasteur, ils ont d'abord le mandat de la parole de Dieu. Je suis désolé de voir aujourd'hui des gens qui sont ministres de Dieu, mais qui n'ont pas le mandat de la parole de Dieu. Je suis vraiment, vraiment désolé. Je sais que c'est comme ça que les choses doivent se passer. Merci, pasteur. Vraiment, nous sommes à la fin de notre émission. Je crois que s'il y a moyen de prier pour nos amis, pour ceux-là qui aiment le Seigneur, mais peut-être qui ont perdu cette soif de la lecture de la Bible, eux, ceux-là qui ont envie des chrétiens, mais ne savent pas comment faire un retour, comment abandonner cette vie des péchés et remettre totalement leur vie au Seigneur. Ok, merci beaucoup, bien-aimés, vous qui nous suivez. Vous êtes désespérés et peut-être que vous avez connu le Seigneur, mais vous avez connu des moments noirs, vous êtes tombés, vous vous dites que Dieu est fâché contre moi, je ne peux plus revenir. Mais je vous dis que le sang de Jésus crie encore. Le sang de Jésus ne crie pas vengeance comme le sang d'Abel, mais le sang de Jésus, il est là pour que quiconque revient au Seigneur, ce sang puisse effacer. Jésus peut encore vous recevoir. Tant que vous êtes en vie, il ne veut que vous reveniez à lui. Alors, revenez à lui, confessez vos péchés. Et maintenant, nous allons prier. Donnez seulement encore votre vie à Jésus. Renouvelez votre engagement, laissez vos paroles. Vous qui êtes dans des problèmes, peut-être vous nous avez suivis. Vous avez beaucoup de difficultés. Votre vie n'a plus de sens. Je vous dis une seule chose, Jésus est là. Donnez simplement votre vie à Jésus. Faites la prière dans laquelle je veux vous conduire. Vous allez devenir enfant de Dieu et vous allez expérimenter des choses dans votre vie. Est-ce que je vous invite, vous pouvez prier avec moi et le Seigneur va vous faire grâce. Priez avec moi, Seigneur Jésus. Je viens à toi. Je crois que c'est toi qui es mort pour mes péchés. Tu es ressuscité. C'est toi le sauveur de l'humanité. Pardonne tous mes péchés. Purifie-moi par le sang de Jésus. Maintenant, je t'ouvre mon cœur. Je te reçois comme Seigneur et Sauveur. Je t'avais trahi. Maintenant, je te reçois. Je veux renouveler mon engagement. Merci, Seigneur, pour ton pardon. Merci pour ta restauration. Que le Saint-Esprit puisse me conduire dans cette vie. Au nom de Jésus. Amen. Si vous êtes revenu à Dieu dans cette prière, il vous a reçu. Qu'est-ce que vous voulez faire? Et vous engagez maintenant. C'est tout. Merci, pasteur. Merci beaucoup. Seigneur et condition à vous
l'éducation féminine qui pourra bénéficier le porteur de doit rendre notre deux cas de votre voilà, et sur la sécurité de ce que c'est servi, sans doute les hommes et le Seigneur de l'Église, voilà, être en contact avec nous et que nous les femmes de soit sur mon compte au téléphone, je vais venir au 00 59 vous sécurera sur eux, le Seigneur nous demande de rester branchés à la voix de l'aider, moi, de le faire, et de ne pas